Merci à l'équipe de Louange. Merci pour ces si beaux chants qui nous ont entraînés dans l'adoration. Et bonjour à chacun de vous. Merci pour votre présence dans ce culte aujourd'hui. Il y a ceux qu'on n'a pas vus au début de l'année, ils sont là. Et que Dieu nous fasse grâce pour une nouvelle année, qu'il puisse nous bénir et nous conduire. J'ai écouté la lecture de Café Elliott. Il y a une phrase qui est très particulière dans ce psaume chapitre 2. Dieu dit à Jésus, « Demande-moi, que veux-tu, je te donne en patrimoine tout le peuple de la terre, et le monde jusqu'à ses confins lointains sera ta propriété. » Dieu, le Père, donne à Jésus la terre comme sa propriété. Du coup, la France, les Français ne sont pas propriétaires de la France, non? Ta maison, tu n'en es pas propriétaire. Dieu a donné la terre à Jésus. Il a délogé les Cananéens, il a installé l'Israël. C'est sa propriété. Le Père a donné à Jésus cette propriété. Nous l'avons chanté dans un chant pendant la louange que il a reçu tout pouvoir du Père. Il a reçu le pouvoir du Père. Il a reçu la propriété de la terre. De tout lui est soumis. Tout est entre les mains du Seigneur Jésus. La terre et le pouvoir et la puissance lui a été accordé. Et le Père dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. C'est si beau texte de Psaume 2 qui est très très riche dans toutes ces révélations à la personne de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour la grâce de te connaître, d'être sauvé par toi, la grâce de te révéler à nous, Seigneur. Et tu l'as promis à Jérémie il y a des milliers d'années. Vous me chercherez, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Merci parce que dans ton programme, dans ton plan éternel, tu as voulu te révéler à l'homme ou la femme qui te cherche. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce extraordinaire de Dieu qui se révèle aux humains. Nous te bénissons parce que tu viens encore te révéler ce matin à chacun de nous de manière particulière. Nous bénissons ton nom, que ton esprit que tu nous as donné remplisse nos cœurs et nous ouvre les cœurs et nous rende sensibles à ta voix, Seigneur. Tu sais ce qu'a été la semaine difficile ou bon aussi, toi tu le sais, parfois pénible, mais tu étais là. Nous voulons ce matin être rafraîchis dans ta parole, être encouragés dans ta parole, Seigneur. Apaise nos cœurs et visite nos cœurs, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es le Seigneur de l'Église. Bénis ton peuple. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons avoir 2 temps. Au début, ici, nous allons partager la parole du Seigneur à nouveau. Un thème qui va nous amener au début de l'année. Et puis, après la prédication, nous aurons le programme de l'année, juste de manière un peu synthèse que nous allons voir ce qu'on va faire cette année ici. Il y a des grandes lignes simplement. Les détails seront communiqués dans chacun de nos départements. On verra des détails là-bas qui nous seront donnés. On n'aura pas les détails, juste des grandes lignes, la pensée de chaque action qu'on va faire. Mais les détails, il y en a beaucoup, mais vous les aurez chacun dans son département, là où il travaille, là où il se réunit avec les autres. Alors prenons nos Bibles dans Luc chapitre 19. On va voir un homme qui est là, que nous connaissons. Luc 19, versets 1 à 10. C'est notre frère Zachée qui habite Jéricho. Luc 19, versets 1 à 10. J'ai fait la lecture dans la version Semeur. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme, Zachée, il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là.
Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée s'est dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens vinrent, c'est là, il y a un murmure et d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. Voici la parole. Le thème de ce matin, nous allons partager sur devenir une bénédiction pour les autres. Le plan de cette année, c'est avançons ensemble. Nous pouvons avancer ensemble, il faut qu'il y ait ce mystère de bénédiction les uns aux autres. Mais quelle bénédiction n'est pas celle qui est naturelle? On va expliquer. C'est une bénédiction particulière. Elle n'est pas naturelle. Elle vient dans l'union avec Jésus. C'est celle-là qu'on va parler aujourd'hui. Et Zachée en a fait l'expérience. Nous allons avancer ensemble dans un grand programme pendant 3 ans. Et Amos dit, 2 personnes ne pourront pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Pour marcher ensemble, il faut être d'accord sur des points qu'on veut développer, qu'on veut enrichir. C'est là tout un défi que nous avons pour ces 3 ans. Comment nous mettre en accord pour marcher ensemble sur des points parfois qui peuvent nous diviser. Et Paul a vu ce problème, il en a parlé aussi à l'église de Philippe, parce qu'il y a des problèmes où il y avait un peu de division dans l'église de Philippe. Il en a parlé au chapitre 3, au point où nous trouvons, même cette différence, nous qui avons grandi un peu, il y a des points d'accord où on peut marcher ensemble. Alors nous allons viser non pas les points où nous on n'est pas en accord, mais ce qui fait notre accord, ça sera notre force. Il y aura toujours des points où on ne sera pas d'accord, il y en a toujours. Mais la grande partie, on est que pour ça, on est d'accord, c'est dans notre force. Et là où on comprend que ce n'est pas bon, on va les travailler chacun, selon Dieu le conduira dans sa grâce. Et c'est là un grand défi. Avançons ensemble. C'est ce défi qui a commencé, on va l'expliquer, pendant l'année, qui a commencé depuis Éden. 2 personnes qui vont vivre ensemble. Et ça a mal terminé. Ils vont marcher ensemble. 2 frères devaient marcher ensemble. Et ça s'est mal terminé par l'assassinat d'un frère. Et toujours cette histoire de marcher ensemble. Il y a toujours un problème qui arrive. C'est depuis l'Ancien Testament. La première famille a connu ce problème-là. Ensemble, mais séparés, c'est un point qui ne marchait pas. Les parents comme les enfants. Et ce n'est pas facile aussi. L'Église n'est pas épargnée à ça. Ça peut arriver. Paul en parle à l'Église de Philippe, qu'on va expliquer ça. Mais maintenant, dans cette histoire d'avancer ensemble, il faut qu'il y ait cette dimension de bénédiction. Comment je peux devenir? Parce qu'on ne naît pas bénédiction pour quelqu'un spirituellement, mais on le devient. Par la grâce du Seigneur, on le devient. On va afficher le premier point pour nous. Dieu est le Dieu de multiples bénédictions. Dieu veut bénir son peuple. Mais on ne le voit pas. On ne voit pas le Seigneur. Mais il bénit à travers 2 phénomènes. D'autres aussi, on en parlera plus tard. Il est béni à travers les circonstances. Lui-même, il est béni par là. Il est béni à travers les circonstances. Il le fait. Il a béni un jeune homme qui fuit son frère, Jacob. Et la nuit, il dormait. Pour se reposer, pour connaître son chemin, il va le bénir à Bethel. Et là, il ouvre le ciel, il lui parle. Des promesses extraordinaires, circonstances. Et Jacob était étonné, il n'a jamais entendu Dieu, et qu'il lui parle, il est étonné d'entendre cela. Alors il dit, mais si tu accomplis ça, tu seras mon Dieu. Bethel. Pendant qu'il vient d'un problème, hier déjà, son frère le menaçait de mort. Circonstances que Dieu bénit. Et ce qui est important pour nous, c'est la seconde partie, les personnes, c'est nous. C'est là le grand défi. Les circonstances, Dieu l'utilise selon sa sagesse et ça marche bien. Mais le problème, c'est qu'il va utiliser les hommes comme bénédiction. L'homme deviendra la main, la bouche, les yeux de l'Éternel, qu'on ne voit pas.
J'ai dit ça ici, une fois ici, un homme lui a posé une question à son ami qui est chrétien, montre-moi Jésus. Il sait que Jésus historique, c'est Israël, c'est la Palestine. Mais Jésus spirituel, c'est l'homme, Dieu est en lui. Il dit, mais montre-moi Jésus. Et les garçons croyaient qu'il lui a piégé. Il a piégé son ami chrétien. Il lui dit, tu vois Jésus, mais regarde-moi. Regarde-moi. Regarde, si tu me regardes bien, tu verras Jésus. Il dit, mais non, je ne le vois pas. Il me dit, mais regarde bien. Regarde-moi bien, bien. Regarde bien. Alors tout d'un coup, il s'est dit, ah oui, tu as changé. Jésus. Il a répondu à la question. Et le Christ n'est pas là. Après, il dit, mais oui, mais tu es bizarre, tu es gentil, tu es courtois, jamais. Ça, c'est extraordinaire. C'est Jésus. Chers amis, c'est là le problème de l'Église, du croyant, définir cette bénédiction que Dieu va utiliser dans ce monde, la personne. Et ces enfants, nous, en premier. Oui, Dieu peut utiliser aussi les non-croyants, des fois c'est du nôtre aussi, hein, par puissance, mais d'abord c'est nous, ces enfants en premier, qui va utiliser. Nous d'abord. Il va passer par nous pour faire tellement de choses. Donner beaucoup, beaucoup de choses. Bénir socialement, bénir spirituellement, bénir matériellement, bénir financièrement. Et tout ça, il va passer par les humains. On ne verra jamais l'argent tomber du ciel. Ça sortirait d'une poche d'un frère, d'une sœur. Jamais. Mais c'est Dieu qui bénit par la poche d'une personne. Paul devait quitter son statut qui était à l'époque, devenu plus d'une bénédiction pour les nations. Il s'est retrouvé à Corinthe. Il a béni Corinthe. Ce n'est pas la grâce financière, mais spirituelle. Il leur apporte une grande bénédiction. Et même quand Paul quittait la ville de Troas, parce qu'on voulait le tuer, des frères l'ont protégé, ils l'ont fait échapper. Parce que Paul était une bénédiction pour eux. Ils l'ont protégé. On verra plus tard comment protéger la bénédiction. Aujourd'hui, on a trouvé le sujet devenir. Après, on verra comment protéger la bénédiction personne. Comment la protéger. Comment l'accompagner afin que cela puisse être protégé. On verra dans Actes plus tard. Nous aurons la grâce d'avoir Marc Dereux qui viendra parmi nous, qui en parlera de cette histoire. Protéger la bénédiction. Paul en a vécu aussi. Beaucoup de personnes que Dieu a bénies. Souvent, quand on voit les personnes bénédictions, on pense souvent aux cinq ministères, les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et docteurs. Ce n'est pas que ça. C'est plus que toute l'Église. Dieu travaille parmi ces hommes et ces femmes et qui veut les bénir. Continuons. Slide. Avant de connaître le Christ, quand on ne connaît pas Jésus, pour la première fois, on a une bénédiction naturelle. C'est le texte qui est là. Quand les gens virent cela, ils eurent une murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ces pécheurs-là. Zachée. Jésus arrive à Jéricho. Il traverse Jéricho pour apporter une grande bénédiction dans sa ville. Mais personne ne connaissait. Jésus entre pour ouvrir une porte dans cette ville. Une grande porte formidable d'un homme qu'ont rejeté Zachée. Un homme qu'on n'aime pas. En principe, tout homme est une bénédiction naturelle pour sa famille, pour ses amis. Les païens bénissent les autres aussi, naturellement. Il peut donner l'argent à son ami, l'aider, l'accompagner. Ils le font naturellement. Zachée était, avant de connaître Jésus, il était par ces choses-là. Il vivait ça. Et quand on regarde, les gens étaient indignés parce que Zachée n'était pas pour une bénédiction. Était pour un scandale, un problème, une souffrance. Alors ils étaient indignés. Mais pourquoi Jésus, l'homme béni, va entrer là-bas? Oh, Jésus commence un programme qu'ils ne comprendront pas et qui vont bénéficier. Ils viennent chez lui, mais ils sont scandalisés de le voir là-bas. Parce qu'il n'était pas pour une bénédiction. Pendant des années, on ne sait pas combien d'années, qui était dans ces grands services d'impôts. Et on ne l'aimait pas du tout. Mais Zachée avait quelque chose à faire aussi. Et la suite, on va voir. C'est qu'il y a un problème de zone de confort naturel. Chacun a une zone de confort naturel où il bénit les gens, dans son zone où il est bien. Je peux bénir ma famille, bénir mes amis, ceux qui m'aiment très bien. En fait, Zachée avait une zone de confort, non? Ses copains qui sont côté d'impôts, ses amis proches, il les bénissait, il était avec eux. Donc, Zachée bénissait les gens. Dans sa zone de confort, où il se sent bien. Jésus parle de ce sujet-là quand il dit, si tu donnes à ceux qui te donnent, ceux que tu connais, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Zone de confort.
Si tu salues c'est que tu aimes qui te salue, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Zone de confort, tu salues celui que tu aimes. Parce que tu connais cette personne, tu le salues, tu parles avec lui. Parce que c'est ton zone de confort, tu te sens bien, tu te sens un peu posé. Nous avons tous une zone de confort, de bénédiction. Les amis, les proches. Vous savez, si quelqu'un t'envoie un texto parfois, ou bien t'appelle, c'est tard la nuit, tu regardes c'est qui? Si ce n'est pas dans la zone de confort, demain je répondrai. Ça arrive. Si dans la zone de confort, tu te réveilles, ah oui, oui, je suis au lit, mais tu réponds parce que zone de confort naturelle. Cette zone-là, Jésus l'a brisée. Il dit, mais si tu fais que, comme font les autres, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Sortir de là. Nous avons une zone de confort. Parfois, tu marches, il y a quelqu'un qui vient devant toi, que tu ne connais pas tellement, bon, tu connais, mais tu peux l'éviter. Mais si la personne est dans la zone de confort, tu commences à dire à sourire. Oui, je suis là. Zone de confort. Tu veux la bénir. Zachée avait sa zone de confort. Et là, il travaillait avec ses amis. Il bénissait les gens. Il ne bénissait pas la vie de Jéricho. D'abord, il était critiqué, haï de tout le monde. Mais il avait des gens qui l'appréciaient aussi, non? Ceux à qui il donnait l'argent, zone de confort. Ceux qui bénéficient de sa richesse, sa famille, c'est sa zone de confort aussi. Là où il est mieux de parler, de leur donner quelque chose. Je peux dire c'est une bénédiction sous contrôle. Je bénis, mais sous mon contrôle. Je donne à qui je veux, je donne à qui que j'apprécie, à qui je connais, je le bénis. C'est ma zone de confort. Je donne parfois sans calculer. Un homme qui a risqué, qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Sa zone de confort, c'était sa femme Hérodiade. C'est Hérode, Philippe, le frère d'Hérode Antipas. Il lui a dit, sa fille dansait, et Hérode était tellement content, il dit à sa fille, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Dans sa zone de confort, il veut bénir cette fille-là. C'est la fille de sa femme entre guillemets. Demande-moi ce que tu veux. La mère avait une intention diabolique, elle dit, je demande la tête de Jean-Baptiste. Alors il dit à Hérode, je veux la tête de Jean-Baptiste. Parce que l'enfant est dans la zone de confort, il faut lui donner, il dit, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Il dit, mais c'est Jean-Baptiste, l'homme de Dieu. Comme c'est dans la zone de confort. Il dit au soldat, la tête de Jean-Baptiste. On la pose sur un plat, la tête d'un homme, la vie d'un homme. C'est comme si Hérode demandait la vie d'un homme. On lui a donné. Voilà comment cette zone de confort, elle est tellement puissante, elle peut faire des choses extraordinaires. La vie d'un homme a été donnée dans la zone de confort. C'est grave ça. Même si cette bénédiction est sous contrôle. Vous faites des choses aussi horribles. Et Hérode l'a fait. Parce que nous contrôlons cela sous nos passions humaines. Je veux. C'est le péché qui est là. Et c'était ça Jean-Baptiste et Zachée à l'époque avant de rencontrer Jésus. Ensuite, on va voir la suite. Et maintenant, avec le Christ. J'ai apprécié le projet à Noisy-le-Grand, qu'il y aurait un écran devant pour les orateurs. C'est magnifique, on va plus tourner derrière. Il y a un grand écran qui nous attend là-bas. C'est une salle moderne. J'ai béni Dieu. J'ai hâte d'y aller. On ne va pas faire des têtes. Les orateurs seront contents de regarder en face. Merci Seigneur. Le texte qu'on va afficher pour nous, mais Zachée s'est présenté devant le Seigneur et lui dit, écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Je donne. Jésus entre dans la maison de Zachée et quand il entre, les gens ne sont pas contents du tout. Mais dès qu'il entre, le texte Luc ne donne pas de détails par rapport au temps qui s'est passé. Jésus est entré, est-ce qu'il y a une discussion avec Zachée? Il ne dit rien, Luc est silencieux, mais il donne seulement l'action qui vient après, quand Jésus entre directement, et Zachée va se mettre debout devant le Seigneur. Ce n'est pas pourquoi Luc écrit qu'il s'est présenté devant le Seigneur.
Bon, il faut qu'on voit ça profondément par rapport à la culture juive, qui est celui qui vient qui est devant son maître. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, écoute, maître. Il ne parle pas de Seigneur. Il ne parle pas du Seigneur Jésus, non. Il parle du maître, c'est lui qui enseigne. Mais où Zachée a écouté l'enseignement? Il s'adresse au maître qui connaît la loi, qui connaît la parole. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Au fait, il y a question de prendre compte de l'entourage. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Prendre compte de ça aussi. Faire comme si un petit état de lieux. Ils connaissaient l'état de lieu d'Israël, de Jéricho. Il y avait des pauvres qui connaissaient. Parce qu'ils prenaient leur argent régulièrement. Ils savaient qu'à Jéricho, il y a des pauvres. État de lieu. La question d'état de lieu, il y a un homme qui a vécu ça aussi. Il s'appelle Barnabas. Il est en Israël, à Jérusalem. Il y a eu la Pentecôte. La parole est annoncée. 3000 convertis. L'église a commencé. Il y avait un homme qui était là, c'était Barnabas. Il a fait l'état de lieu, de voir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et les gens sont pauvres, dans des difficultés. Alors, poussé par la pensée, cette grâce du Seigneur, devenue pour d'autres une bénédiction, il a vendu sa propriété. Il a fait l'état de lieu spirituel et social. Est-ce qu'il y a des besoins? Zachée connaissait Jéricho. Il y a des pauvres à Jéricho. L'état de lieu. Vous savez, quand maintenant qu'on devient, par la grâce d'une bénédiction, on fait toujours l'état de lieu. On devient sensible à l'entourage. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi et qu'est-ce qui se passe autour de moi? La Bible dit que dans Acte 2, tous ces hommes qui étaient convertis, 3000 personnes, mais ils s'aimaient tellement, ils partageaient leurs biens. Ils sont devenus chacun, l'un pour l'autre, une bénédiction, selon Jésus-Christ. Parce qu'ils ont fait chaque état de lieu, il y a ceux qui manquaient quelque chose, ils voyaient les problèmes, les difficultés, ils leur donnent ce qu'ils avaient. Ils sont devenus bénédictions. On va afficher pour nous, ils sont entrés dans la nouvelle zone de confort. Or, quelle est l'étendue de cette nouvelle zone de confort? C'est le monde entier. C'est grand, hein? C'est les nations. C'est toutes les tribus de la terre. Tous ceux qui seront en face de moi deviennent, si pour une bénédiction. Paul, c'est un juif, même s'il est né à Tars, il va bénir les gens de Corinthe. Il passera à Philippe. Il sera à Rome. Jean, c'est un juif de Galilée. Il va bénir les chrétiens, les gens qui sont à Rome. Il va aller à l'île de Patmos, là aussi. Donc, nous devenons, la nouvelle zone de confort, elle est tellement vaste. Elle est tellement grande. Nous devenons dans cette zone-là avec le Seigneur, qui nous fait entrer. Du coup, le croyant était dans l'ancienne zone de confort, il vient dans la nouvelle zone de confort, la nouvelle. Mais quel est ce miracle? Dans l'ancienne zone de confort humaine, naturelle pour tout le monde, la nouvelle, Zachée dit, je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens. Il n'a pas dit de mon argent. Tout ce qu'il a comme bien, il ne sait pas combien il avait, il ne sait pas combien il avait de maisons à Jéricho, il va donner la moitié aux pauvres. Ça, c'est sa nouvelle zone de confort. Il donne à toutes ces personnes-là la moitié. Je pense qu'il a fait une petite recensement. Hein. Bien, il fait un calendrier. Bon, je vais bénir les gens du quartier nord, quartier sud, quartier est. Et les donner aux pauvres. Je donnerai ça la moitié de mes biens. Et après, il va arriver la partie financière. À ceux à qui j'ai pris beaucoup, je rendrai 4 fois. Ça, c'est la nouvelle zone de confort. Qui peut faire ça? Si ce n'est que Jésus à travers un homme. Rembourser, donner à quelqu'un plus et bénir les pauvres. Leur bénir. Mais pendant que Judas, quand cette femme a répandu sur Jésus le parfum de grand prix, il dit, mais on devait les vendre, Seigneur. Jésus dit, les pauvres, vous en avez toujours, mais moi, je partirai bientôt. Judas pense à cette idée, on va vendre, mais il ne pense pas à bénir son maître. La femme bénit Jésus, elle refuse, lui refuse. Non, il faut bénir, il faut vendre ça, garder l'argent. Quelle vision qu'a fidé dans sa tête. Cette zone de confort, on va ajouter la suite, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. On ne peut pas bénir les gens par nous-mêmes. On ne peut pas.
Si tu bénis quelqu'un naturellement, c'est bien. Mais si tu sors de cette partie naturelle, dans une besoin de confort, c'est là où Dieu travaille notre cœur. C'est là. Il y a, dans cette besoin de confort, qu'a béni, Étienne a béni Israël, les gens qui faisaient mal. Pendant qu'il mourait, il était lapidé, pendant qu'il mourait, il priait pour eux, il les bénissait. Pardonne-leur, Seigneur. Dans cette zone de confort-là, la toute nouvelle, où il paye le prix en le bénissant. En le bénissant. Jésus va plus loin. Bénissez vos ennemis, nouvelle zone de confort. C'est dur, hein? Bénissez ceux qui vous persécutent, nouvelle zone de confort. Priez pour ceux qui font du mal, nouvelle zone de confort. Quelqu'un qui te fait mal, tu veux le bénir, mais ça ne se fait pas naturellement. Et quand tu arrives à bénir l'homme ou la femme dans ce temps de souffrance, il te fait du mal, il parle mal de toi, il te critique à fond, toi tu pries, tu jeûnes pour lui, tu le bénis, nouvelle zone de confort. Au contraire, quand quelqu'un nous fait du mal, on ne veut même pas entendre son nom, on l'évite complètement, on l'oublie. Or, Jésus dit, c'est en ce moment-là, dans la zone de confort, prie pour lui, bénis-le. Bénis-le. C'est ça le programme 2023. Avançons ensemble en bénissant les autres, en devenant pour une bénédiction. Dieu t'a béni, il t'a accordé la sagesse dans beaucoup de choses, mais donne-le aussi pour l'autre. Même s'il n'est pas d'accord avec toi dans quelques points, mais je suis pour toi une bénédiction. Dans la nouvelle zone de confort. Et cette nouvelle zone de confort, il faut payer le prix. Alors, tu dis à ton frère, entre dans la nouvelle zone de confort et reste-y. Dis à ton ami, entre et reste. Reste dans cette zone de confort. Ce n'est pas la zone de larmes, mais la zone de confort. Ce n'est pas de larmes, mais de confort. Je me sens bien dans cette dimension-là, en bénissant quelqu'un, en bénissant un frère, en bénissant la personne que je ne connais même pas, je vais la bénir. Et Jésus aborde ce point-là aussi dans ce récit du bon samaritain, cette partie-là. L'homme samaritain ne connaît pas le monsieur qui était agressé, mais il va le bénir énormément. Nous faisons de confort, de bénédiction, il ne connaît même pas. Il dit, écoutez, je pars, mais s'il dépense plus que ça, je reviendrai, je vais payer la facture. C'est comme si quelqu'un il a un problème sur la route, il a un accident. Tu dis, mais écoutez, bon, soignez-le, tu vas à 5 je ne sais pas où, faites tout et je paierai la facture. Mais il faut être gentil, non? Cette zone de confort, tu vas payer, mais quelle facture? S'il faut des radios, il rime là-bas avec les scanners, mais ça va coûter l'argent. Il dit, je vais payer tout ça. Zone de confort toute nouvelle, par Jésus. Cela est possible aujourd'hui. Mais que l'Église vit ça difficilement. Nous sommes tellement dans l'ancien qu'on ne veut pas basculer et rester dans la nouvelle. C'est là qu'on appelle le mystère du salut, où Christ nous transforme, nous change. Dans cette dimension-là, que vous êtes nés de nouveau. Jésus dit que vous serez fils de votre Père. Fils de votre Père. Dans cette zone-là, fils de votre Père. Vous ferez la différence dans vos actions, dans ce que vous allez faire. Et vous deviendrez des bénédictions pour les autres. Si Dieu dans sa pensée, il veut bénir quelqu'un, il te prend comme un instrument. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. C'est pour cela que Jésus étant présent, et quelqu'un dit, mais des apôtres ne jeûnent jamais, ils mangent. J'ai dit, oh, non. Tant que l'époux est là, ils n'ont pas jeûné. Mais quand l'époux partira, ils vont jeûner. Ils vont maintenant vivre le combat. Donc, ils vont commencer à transmettre, être pour d'autres une bénédiction. Quand je ne serai pas là, je travaillerai en eux. Frères et sœurs, laissons Jésus travailler en nous pour nous faire devenir bénédiction pour d'autres. Et quand je vis avec les autres, dans la communion fraternelle, je suis pour un frère une bénédiction spirituelle, financière, matérielle. Je suis là. Du coup, quand nous venons dimanche matin, nous venons nous bénir les uns les autres. Amen. On veut se bénir. Je viens. Je vais bénir l'autre. J'ai des poches vides, mais ma présence bénit l'autre. Je le bénis parce que je suis là. Dans ma prière, il sera béni. Il sera béni. C'est ma présence, toute une bénédiction.
Il y a des gens, ce n'est pas... Ah, il nous manque aujourd'hui. Hein. Juste sa présence nous fait du bien. C'est ça la bénédiction. Il est là. Et en le regardant, on est content. Devenez ces bénédictions-là. Et restez-y. Dans cette maison de confort. Et l'Éternel nous fera des grandes choses. Alors Jésus va confirmer ce changement des nouvelles zones. Il dit à Zachée, il lui dit, aujourd'hui, le salut est entré. Je dis qu'on en parlera, la profondeur du salut. J'ai suivi le cours par la grâce dans 2 facultés, ici à Vaux-sur-Seine, mais il n'y a pas, dans la doctrine du salut, on n'a pas développé la dimension jusqu'où voir ce salut. Quelles sont les conséquences du salut dans la communion? Je n'ai pas trouvé ça à la fac. On n'a pas développé ça. Mais on va voir ça. Jusqu'où le salut va aller. Je ne sais pas si j'ai pensé à Sylvain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Bon, il faut qu'on en parle. On nous a appris le salut, vient du ciel, il y a ça et ça et ça. Mais la dimension dans la communion, que fait le salut? Mais Jésus en parle ici. Cela est entré aujourd'hui. Tu es sauvé, mais regarde ce que tu fais. Ça, c'est le salut. Zachée n'a pas dit, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pas du tout. Mais les actes montrent le salut. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que cet homme est aussi fils d'Abraham. Le salut est entré, il est fils d'Abraham. Pourquoi il cite Abraham? C'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a Abraham par rapport à la foi, Abraham par rapport à la lignée naturelle, mais par rapport à la foi, Zachée pose des actes d'Abraham. Il marche par la foi, il donne par la foi. Il agit par la foi comme Abraham qui a obéi au Seigneur. Comme fils d'Abraham, c'est lui qui fait des choses par la foi. Lui qui, à peine quelques-uns étaient méchants de Jéricho, il deviendra la grande grâce de Jéricho. Amen. Oh, amen, chers amis. Maintenant, Jéricho va dire, oh, Zachée, il est super. Je pense que quand il va mettre l'annonce, bon, allez, tous les pauvres, venez à la maison. Il dit, c'est pourquoi Zachée? Mais venez chez moi. Il sera pour eux bénédiction pour toute la vie de Jéricho. Bon, Luc n'a pas dit la suite, hein. Il fallait qu'il écrive un peu la suite. Bon, comment c'est passé après Jésus? Mais ça serait intéressant d'avoir un peu l'histoire après Jésus. Jéricho avait la joie. Ah, on a un homme là. Non, on a un frère là-bas. Non, on a un frère. Zachée, il est super. Il nous bénit. Il change. Zachée avait un nouveau témoignage à Jéricho. C'est Jésus. Ta famille, tes amis, ton entourage dira oui, tu es important pour nous. Parce que, oh, tu nous bénis. Tu as tellement changé. Jéricho va vivre ces 2 moments de souffrance et de joie par un homme. Il fallait que Jésus passe par là. Je dis, mais pourquoi Jésus n'a pas trouvé une femme de Jéricho et un homme de Jéricho? Pourquoi Zachée? Parce que là, il voulait changer quelque chose dans cette ville-là. Cette souffrance, il voulait ôter cette souffrance-là et remettre la bénédiction. C'est ce que Jésus fait. Apporter la grâce et sa bénédiction dans une ville qui pleurait, qui était en souffrance à cause d'un homme. Ils étaient dans la joie. Deviens pour l'Église, pour les frères et sœurs, une bénédiction. Que l'Éternel puisse nous fortifier, nous renouveler, afin que nous avancions dans cette direction-là. Et quel que soit l'instrument, la bénédiction que Dieu veut donner à quelqu'un, on ne sait pas de quelle forme, mais si l'Esprit Saint te convainc de quelque chose, il te parle en toi, laisse-moi faire ceci, laisse l'Esprit Saint nous remplir. Laisse l'Esprit Saint nous parler. Laissons l'Esprit Saint nous guider dans cette histoire de bénédiction pour l'autre. Ne fermons pas nos cœurs, laissons-le nous visiter. Seigneur, visite-moi, parle à mon cœur. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Autour de moi, il y a des choses, mais tu veux que je fasse quoi? La parole si grande d'Ésaïe, mais voici, envoie-moi où? Cette parole, tu mis dans la dimension mission, mais c'est plus que ça, non? Envoie-moi pour bénir un frère, pour bénir une sœur, une nation, un peuple. Envoie-moi, Seigneur. Je suis prêt pour que tu bénisses quelqu'un à travers moi. Peut-on dire ça au Seigneur? Ah, c'est une phrase dure, hein? Utilise-moi pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Mais Dieu peut le faire. Et pour terminer, nous avons toujours dit que j'avais passé une journée bénie par rapport à moi-même. C'est toujours ça. Et une journée bénie, c'était moi qui étais béni. Tout s'est bien passé, j'ai bien pris le métro, ça s'est bien passé sans problème. J'étais à l'heure au travail, j'étais béni. Ok, mais je n'étais pas pour d'autres une bénédiction, cette journée-là. Mais si on arrive à dire ça, oui, j'étais pour beaucoup aujourd'hui une bénédiction. Merci Seigneur. C'est la dimension que Dieu veut attendre de nous. Qu'on peut proclamer le soir avant de dormir. Oui,
Tu as béni beaucoup d'hommes à travers moi. Merci Seigneur. Amen. Voulons-nous devenir cela, dans cette dimension-là? Seigneur, tu m'as béni et je bénis beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu m'as utilisé. Merci Seigneur. Je ne sais pas si je l'ai dit ici. J'étais dans un endroit. Souvent, je vois les amis du centre chrétien Noisy-les-Grands. Parfois, je vais de temps en temps les voir. Parfois, être là avec eux. Une fois, j'avais des choses à faire à la maison. Je dis, bon, je vais quand même rester là. Pendant un moment. Et j'ai ouvert la porte de l'église. Je regardais à l'extérieur. J'étais là. Et j'écrivais. J'avais beaucoup à écrire, mais l'heure passait tellement que c'était 17h. Une femme arrive avec ses 2 sacs. Elle entre. Elle dit, je peux entrer? Oui, tu peux entrer. Un peu âgée. Elle dit, j'ai froid. Je dis, oui, tu peux entrer. Au moins, je devais pas dans 30 minutes. Bon, je suis comme assis. Elle est assise, cette dame. Elle avait froid, elle est assise. Elle commence à parler, elle dit, je n'ai pas de logement. Je dors dans la rue. Je dis, bon, ça y est, ça c'est un gros dossier. Et je l'ai regardée. Elle a commencé à parler. Elle a parlé de ça. Donc, elle a décrit toute sa vie. À la fin, elle me dit, qui es-tu? Je dis, pourquoi tu voulais savoir? Je dis, mais qui es-tu pas? J'ai tout dit. Je dis, mais je suis pasteur. Ah oui, tu es pasteur. Je t'ai fait confiance. Ne dis à personne ce que je t'ai dit. J'ai dit, oui, j'ai gardé les confidences que tu m'as dit. À la fin, il dit, je n'ai pas l'argent pour prendre un peu de café. J'ai dit, mais à côté, on voit du café dans la rue au bout là. Parce que moi, bientôt, je vais partir, mais je n'ai pas l'argent. Vous savez, souvent, quand quelqu'un donne de l'argent, on pense aux pièces, non? Des pièces, tout d'un coup, bon, j'ai une pièce dans la poche, au fond, il faut l'avoir, ces pièces. C'est ça qu'on fait souvent. Mais quand j'ai tourné prendre quelque chose dans mon sac, clairement dans mon oreille, tu ne donneras pas de pièces ici. Cette femme, c'est ma fille. Je dis, mais je ne la connais pas. Alors, j'ai commencé à parler de Jésus. Tu ne donnes pas de pièces, mais un billet de banque. Alors, c'est chaud, non? J'ai ouvert un porte-monnaie, j'ai trouvé ce billet de banque, je ne dirais pas ce billet. Je lui ai remis ça. Elle m'a dit, oh, c'est beaucoup ça. Je dis, mais va prendre le café. Elle me regarde et me dit, mais c'est ma promesse. Hein? Ne dis pas ce que je te dis. Je ne dirai pas. Mais reste avec Jésus. Lui, à l'époque, j'ai prié, maintenant j'ai prié, mais dis, je vais reprendre. Alors reprends, vis avec lui. Il te bénit. Même s'il n'a pas de maison sur terre, il y a une maison aussi qui t'attend. La plus belle maison. Elle dit, oui, je sais. Elle est partie. Zone de confort. Amen. Je ne la connais pas. Sommes-nous prêts pour cette nouvelle zone de confort que le maître va diriger, que l'Esprit Saint va diriger ça? Dans l'ancienne zone de confort, c'est nous qui dirigeons. Dans la nouvelle, c'est lui qui va diriger cette nouvelle zone de confort. Fais ceci, ne fais pas ça, fais cela. C'est lui qui va le faire. Qu'il nous remplisse sa présence et qu'il nous bénisse. Amen. On va écouter les chants pour rendre gloire au Seigneur. Et puis on va prier à la fin, où on verra le programme de l'année. Est-ce que vous avez envie de vous lever? Nous tiendrons. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face.
fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous as. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le rang, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons. Nous tiendrons établis sur le rang, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Et après, on aura un temps de prière, nous remettre entre les mains du Seigneur et que Dieu puisse nous bénir pour cette année nouvelle qui nous a fait grâce. Nous prierons à la fin. On va afficher pour nous ce programme. Nous avons chanté, nous tiendrons bon, même au travers de la nuit, nous tiendrons toujours. Quand il fait nuit, quand les ténèbres sont là, quand il y a l'adversité, l'opposition, nous pouvons continuer à avancer, à tenir ferme. On va afficher pour nous. Avançons ensemble. C'est ce passage de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 15 à 16, qui parle de là où nous trouvons. Je vais lire le texte. Et après, ça ne sera pas long, chers amis. On a encore de temps, rapidement ça va terminer. Juste donner des grandes lignes de ce qu'on va faire. C'est ce verset de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Même s'il y a des différences, mais ensemble, continuons à avancer dans la même direction. C'est ce qui fait la force de l'Église. Alors, c'est ça le thème de cette année ici, qui nous prend dans 3 ans, qui commence maintenant, parce qu'on sera à Noisy-les-Grands. Une nouvelle terre, une nouvelle ville, des villes environ toutes nouvelles. Nous serons vraiment à l'église locale à Noisy-les-Grands. Alors, on ne va pas nous imprégner dans une année, ça sera très court. Il faut 3 ans pour qu'on soit vraiment enraciné. Donc, les 3 ans où on va travailler ces dimensions et d'avancer ensemble. Première année, nous découvrons. Deuxième année, on voit un peu ce qui se passe. Troisième, on voit un peu s'enraciner profondément, comprendre de la ville. C'est pour ça que ce thème prend 3 ans. Qu'on va travailler chaque année, on va ajouter quelque chose de plus par rapport à ce qu'on Dieu nous permettra. Alors, on va avancer. Le point suivant, c'est la vision et les 5 piliers sont les fondements de notre programme. N'oubliez jamais ça. Cette fois-ci, je pense qu'on va se les rappeler régulièrement, notre vision et nos 5 piliers. Car ces piliers vont nous accompagner dans chaque activité qu'on fera. Il faut qu'on soit précis. On en discutait un peu avec les leaders francophones sur ces points-là. On en parlera souvent des piliers dans nos activités, dans nos réunions. Et on parlera souvent, c'est ça. Et puis nous aurons des séminaires et des formations ciblées par rapport à la vision, par rapport au programme. On en aura. Il y aura des séminaires qui seront pour toute la partie francophone aussi, et aussi pour des cas particuliers aussi, des leaders ou des responsables. Et puis des formations particulièrement ciblées. Et là, on fera appel à des frères et sœurs, à des pasteurs, et puis aussi à la Fédération Baptiste, pour certains points où nous voulons être formés, pour que nous puissions accomplir notre vision, et pendant ces 3 ans, que Dieu nous fasse grâce. Avec ces 5 piliers
que vous connaissez, que je ne vais pas rappeler ça ici, mais que vous connaissez, qu'on va vous en rappeler régulièrement dans notre avancement dans ce programme. Et la suite, nous avons ces programmes-là, la partie action interne. On a séparé notre programme en 2 parties. Et comme on a dit l'année dernière, que même si on l'avait dit, mais ce n'était pas aussi efficace parce qu'on est encore ici. Maintenant que nous allons nous retrouver dans peu de temps à Noisy-les-Grands, cette partie, il y a la dimension interne et la dimension externe qu'on va vivre. La dimension interne, nous la projetons pour une trentaine de pourcentages, très peu. Et puis la grande dimension qu'on va laisser, c'est la partie externe, 70%, dont on fera beaucoup plus à l'extérieur. Alors, de la dimension interne, on va parler, comme toujours, de notre croissance spirituelle, grandir spirituellement, et aussi nous édifier les uns les autres. Dans tout ce qu'on a comme activité, on verra la croissance, on verra aussi comment on s'édifie les uns les autres. Et c'est là que c'est notre santé spirituelle ou émotionnelle. C'est là qu'on va voir comment nous avançons spirituellement, nous avançons émotionnellement, tout ça. Quelle est notre santé? On en a parlé un peu dans ce qu'on avait, notre journée retraite du 31. On avait chacun une feuille de papier où il y avait des questions et chacun peut répondre quelque chose. C'est faire l'examen de personnel. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Donc c'est cette question-là. Action interne, c'est plutôt notre santé spirituelle et émotionnelle aussi également. On va voir ça. Alors un frère m'a dit, il y a eu un problème d'émotion entre Barnabas et Paul. Paul, c'était chaud par rapport à la question de Jean-Marc. Jean-Marc avec Paul, c'était dur. C'était des questions, il était en colère, tout ça, il voulait qu'on l'accompagne, mais c'était arrangé. Donc notre santé spirituelle et émotionnelle sera examinée et étudiée ensemble. Parfois des choses où on ne veut pas émotionnellement, mais que Dieu veut nous travailler par rapport à ça. Et c'est là dans cette dimension interne, entre nous préparer pour accueillir d'autres qui vont nous rejoindre. Alors il y a aussi la dimension externe maintenant, c'est hors zone de confort. Quand nous trouvons nous-mêmes, maintenant, on peut aller plus loin maintenant vers les autres. C'est transmettre ce que nous avons reçu, ce que nous vivons. Et atteindre les non-croyants. Dans beaucoup de choses qu'on va faire, nous voulons atteindre les non-croyants à Noisy-les-Grands, les villes environnantes, dans leurs maisons, leurs activités, leurs familles, on va les atteindre, leur parler, leur apporter la bonne nouvelle. Voilà ces 2 grandes actions qu'on va travailler. Ça, c'est une ligne de conduite, mais ligne d'action, mais les détails, vous en aurez au fur et à mesure qu'on va avancer dans différentes activités. Donc, n'oubliez pas, il y a une grande action extérieure et une action courte aussi intérieure. Et toujours dans ces 2 dimensions. La première, notre santé spirituelle. La deuxième, nous visons l'extérieur, le non-croyant, qu'il puisse découvrir le Seigneur. La suite. Alors, il y aura des temps de culte. Je voulais que ça soit mentionné, les temps de culte. Et à chaque activité ou quelque chose qu'on va faire, il y a une phrase, que souvent j'ai mis ça en bleu, je vais te connaître. Ça, c'est Nicodème. Tout est une partie du chapitre 3, Nicodème et Jésus. Je ne sais pas si vous suivez la série Suzanne sur C8 ou Netflix, c'est intéressant, mais l'une des parties où Jésus rencontre Nicodème, c'est très bien travaillé. C'est très très bien fait. Et je suis vu ça, il faut le comparer par rapport à la réalité biblique, mais c'est bien fait. Et comme Nicodème veut chercher le Seigneur pour savoir, sa phrase dans son cœur, c'est qu'il voulait, je vais te connaître. Dans les cultes, quand nous venons, nous voulons connaître le Seigneur. Dans des prédications, dans les enseignements qu'on va avoir, on veut le connaître. Et c'est ton désir quand il vient au culte, je vais connaître le Seigneur. Alors, il y a des séries pour approfondir la foi et la jeune connaissance. Il y aura des séries qui seront données. Des séries qui vont prendre 3 mois, 4 mois, et pour notre foi soit approfondie, et puis notre connaissance élargie pendant ce temps de culte. Et les orateurs, ils auront tout ce qui est nécessaire, la série qui vont suivre. On annoncera souvent, chaque début, la série. Alors la série qui va démarrer pour nous en ce janvier, c'est ce Acte des Apôtres. Donc les orateurs, ils seront informés déjà, pour que tout ce qui passera, ils vont prêcher sur Acte pendant 3 mois, sur Acte. Et chacun a cette liberté par la grâce de Dieu de trouver un thème, mais ils vont travailler cela. C'est vrai que souvent, il y a des questions, les orateurs sont tellement occupés, mais on n'a pas le choix. Il faut que tous nous travaillons pour qu'ils nous apportent chacun sur la série qu'on va les proposer et pour nous aider, pour que nous qu'on sache d'où l'on vient et d'où l'on va. C'est important aussi. Alors, enfin vient le Kids Club, c'est nos enfants. Il y a là en bleu, observer, absorber. Ils observent.
Cet état des enfants, ils observent plein de choses à la maison, à l'église et les autres. Les monos, ils observent et puis ils absorbent, ils reçoivent beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et il faut être prudent. Parce que ces deux choses-là, prudence aux adultes, prudence aux monos, prudence aux parents. Les enfants observent et puis absorbent les choses. Un enfant va dire, une fois, Lina faisait un stage dans une école maternelle, je crois. Oui, dans une école, il y a un enfant qui dit, il discutait, il dit, bon, nous partons souvent à Paris, on regarde les spectacles, mais mon papa, il mange trop. Quand on mange des poulets, même les os, il va manger même les os, il est gourmand. Et l'enfant dit tout. Sachez qu'ils absorbent et tout. Ils observent, ils absorbent. Et donc, nous, on devait être prudents. Très, très prudents. Parce que ces enfants sont là, et la partie plus haut, développer chez l'enfant le sentiment de sa valeur personnelle, nourri par la relation avec le Christ. Jamais dire à l'enfant, tu es nul. Non, c'est pas bon. Il faut l'apprécier. Souvent, on dit que toi, tu ne fais pas grand-chose. Il ne faut pas le comparer, il faut l'encourager. Développer une valeur personnelle qui est important pour Jésus. C'est là un peu la dimension du Kids Club 2023, jusqu'à là que les enfants comprennent que oui, ils sont précieux. Au-delà des monos, nous, on peut le dire, tu vois un enfant qui descend des cadres, tu es formidable, tu es super. Et l'enfant est content. Ce n'est pas réservé qu'aux monos. C'est qui est intéressant. Il arrive que les enfants mangent avec eux, non? J'ai mangé avec les enfants d'Eliott. C'était chaud. J'ai eu plein de questions dans la tête. Ils m'ont posé plein de questions. Et tous me regardaient et disent, bon, ils m'ont dit, écoute, comme tu l'as, ça y est, tu auras des questions. Et en répondant aux questions, c'était un moment convivial. Et j'ai répondu aux questions, c'était magnifique, c'était bien. Donc, encouragez les enfants, quand vous les voyez, c'est vraiment intéressant. C'est développer en eux cette dimension, ces sentiments-là, qui sont aimés, qui ont de la valeur aux yeux du Seigneur. Donc, c'est la Kids Club, les amener. Et si nous faisons quelque chose, attention, ils regardent, attention, ils voient. Tout ce qu'on dit, ils absorbent ces choses-là. Ce sont des bonnes choses pour pouvoir transmettre plus tard la manière dont Dieu va les conduire. Là, c'est Kids Club. Et enfin vient la suite, pour le groupe de maison. Moi, j'appelle ça les retrouvailles. Nous nous retrouvons. Nous retrouvons. Dans un cadre particulier, ça ne sera pas à l'église, mais un endroit où c'est convivial, on peut discuter, échanger ensemble. Et cette fois-ci, le groupe de maison, nous avons cette dimension à 2 séries. À 2 séries. La première, c'est celle-là, vive la famille autrement. Une autre sensibilité pour la famille. Oui, nous voulons vivre la famille. Comment je peux impacter ma famille? Quel est mon rôle? Comment je peux bénir ma famille? Comment je peux mon témoignage au sein de la famille? Et tout ça, on va travailler ça dans ma propre famille. Car c'est là où démarre tout. Tout démarre par là, la famille. Et que Dieu puisse nous aider dans ce sens-là. Vive la famille. Nous aurons des textes qui sont déjà préparés et qu'on va étudier, l'étude biblique par rapport à la famille. Entre autres, vous connaissez ce qui s'est passé après Éden, Caïn et son frère. Vous connaissez ce qui s'est passé. Vous savez l'histoire de Joseph et ses frères aussi. C'était la famille, mais pendant qu'à la fin du récit, Joseph dit que Dieu m'a envoyé pour vous. Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Ça, c'est à la fin du récit. Malgré les souffrances qui s'est passées, Joseph reconnaît qu'il était un instrument pour bénir sa propre famille. On va étudier ça. Pour le premier semestre, de janvier à juin, on va parler sur quelques sujets par rapport à la famille. Enfin, la seconde série, qui est pour nous, la seconde série, c'est la mission du peuple de Dieu. Là, déjà, on suppose qu'on sera à Noisy-les-Grands. C'est ça, Michel? Donc, comme on sera à Noisy-les-Grands, on va aborder la partie, la mission. Comment maintenant, on va travailler cette partie mission? Et la question, qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ici? C'est là qu'on va travailler dans la deuxième partie du groupe de maison. Parce qu'on sera déjà à Noisy-les-Grands, il faut maintenant travailler ça par rapport à la mission. Les détails par rapport à ces choses-là, on les verra dans vos groupes respectifs avec vos responsables qui vont vous en parler dans le plus grand détail possible. Troisième, c'est le groupe Connexion. Alors, Connexion, nous visons cette partie, susciter des messagers purs et passionnés pour un monde corrompu. Donc, là, on rejoint la doctrine. Tout ce qui est doctrinaire, tout ce qui est biblique, on va enseigner pour qu'on soit des hommes et des femmes, des messagers du Seigneur, qui sont purifiés par la grâce de Dieu, par la parole, et passionnés pour le Christ, dans un monde corrompu. Donc, on va nous
nous équiper, nous encourager pour pouvoir être ce messager-là, pour pouvoir transmettre la grâce aux autres. La suite, les autres groupes aussi. On a le groupe d'intercession, la pensée, la vigilance face au danger. Alors il n'y a pas... Notre frère Christian n'est pas là, c'est lui qui prend ces choses en charge. Il y a un danger, il y a un combat dans ce monde, il faut être vigilant. Ce sont ces gens, des frères et sœurs qui vont prendre le temps de prier pour nous, ils ont leur programme à eux. Et comment ils vont faire pour que les choses avancent. Quand vous pensez à eux, pensez à la vigilance, ils sont là pour veiller, prier pour le peuple de Dieu. En fait, le groupe des mariés, le point de départ précieux, tout commence par là, le groupe des mariés. Tout commence à la maison. Du coup, la maison est précieuse pour l'Église. Il faut des familles révigorées, des familles qui sont encouragées, renouvelées, où il y a la joie. Je sais que le combat est aussi, mais quand même la joie dans la famille. Que les enfants se sentent bien aussi dans ce sens-là. Mais c'est le point de départ. On a dit que la famille, c'est la cellule de base. Pour la société, mais pour l'Église aussi, c'est là où tout commence. L'enfant apprenne à prier, de là en famille. Et c'est là aussi qu'on est vrai. En fait, à l'Église, on est vrai, mais bon. Mais on est vrai à la maison, que la façon dont on parle, quand on se met en colère, quand on se met à dire je ne sais pas quoi, quand on ne veut pas manger, quand on dort un peu en fâché, tu es en colère, mais c'est à la maison qu'on est vrai. Ici, on n'est pas vrai. Ici, il y a des masques multiformes. C'est vrai, non? Vous savez, si on peut appeler nos enfants, témoigner à la maison ici, on va dire, ne parlez pas de ça, toi. Ah, c'est chaud si on appelle les enfants et disent ce que nous sommes. Les enfants vous disent, ah oui, bon, je vais parler. On dit, oh là là, notre fils sera dévoilé. Parce que les enfants savent, ils savent tout. C'est là où on est vraiment vrai. C'est là qu'on va travailler là-dessus. Le groupe des mariés qui a eu beaucoup de retards, on n'a pas eu de réunions, mais nous nous lançons dans cette pensée de famille révigorée. Vraiment qu'on puisse vivre ensemble ces dimensions. En fait, la sollicitude aussi, le dernier groupe là, c'est vivre la générosité sous une autre forme. Généreux dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'assistance, dans l'accompagnement, et qu'on va vivre ensemble dans cette dimension-là. Et on finit par cette partie de l'évangélisation, de la mission. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ici? Plusieurs actions à venir. Et cette partie, on en a parlé avec Georges, le papa d'Esther, qu'on en a parlé que la mission, souvent, nous donnons l'argent à Malaisie. Moi, il dit, mais ça, ce n'est pas la mission. Non, parce qu'on donne l'argent, on n'est même pas là. C'est comme si un frère qui finance un projet d'un pays qui donne l'argent, non. Je dis, mais la mission, il faut qu'on s'implique, qu'on soit dedans. Je dis, mais cette fois-ci, ce n'est pas donner l'argent. On dira mission si nous y allons, nous. Donc, il y a ces programmes au Sénégal, Dakar, et l'année prochaine que le pasteur Nguyen m'a contacté, on verra comment on va faire pour aller au Sénégal. Là, nous partons en mission, on donne l'argent, on y va, nous tous aussi. Il y aura des missions en France, et puis dans l'Europe, où nous partons dans une ville avec une église, nous travaillons, on va prier et évangéliser ensemble avec eux. Un frère m'a dit, est-ce que sommes-nous prêts à aller à Budapest? Je dis, hein? C'est quoi ça? Il me dit, oui, il y a une section là-bas qui veut que l'église aille là-bas pour témoigner le Christ là-bas. Alors on va aller à Budapest, non? Vous me regardez avec peur. On va aller. Jimmy, tu vas aller? On va aller. Les églises commencent un nouveau programme. Les églises vont venir pour témoigner le Christ avec eux ensemble. On appelle ça s'encourager mutuellement. On peut aller à Marseille, avec les gens là-bas, l'église là-bas, où nous allons passer quelques semaines, une équipe qui va là-bas témoigner Christ avec eux. Ça, c'est la mission interne en France, et puis externe en Europe aussi, puis dans le monde. Donc, c'est un peu à réfléchir. J'en ai parlé un peu à Georges, j'en discutais pas avec lui, on va voir ça avec Elliot. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, mission, financer l'argent en Malaisie, ok. Mais ça, c'est donner l'argent, ça, c'est un don. Mais nous-mêmes, entrer dans l'action que Dieu nous envoie. Donc, préparons-nous, on va faire des sorties, aller dans des endroits où on va témoigner. Et comme on sera à Noisy-les-Grands, là, nous avons notre maison, nous avons un terrain, alors on peut partager la parole de Dieu de manière extraordinaire là-bas. C'est un terrain que Dieu nous a donné, nous bénissons le Seigneur. Nous avons les fêtes de l'année, la fête de la musique, le Saint-Valentin qui arrive bientôt, et nous avons Pâques, nous avons Noël, toutes ces fêtes-là, on va les utiliser à fond, comme nous serons à Noisy-les-Grands.
Voilà un peu, en bref, ce qu'il y a pour 2023. Il y a des choses qui sont, il y a plein de choses qu'on n'a pas dit, mais vous le verrez pendant l'année. Et on vous dira, dans chaque département, dans chaque activité, ce qu'il y a à faire. Mais dans tout cela, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous voulons que le Seigneur, dans sa grâce, soit avec nous et que nous guide et que nous puissions vivre des moments extraordinaires. Vous aurez ces programmes, on va vous l'envoyer, Paul vous enverra ça. Vous enverrez ces programmes-là, afin que vous priez régulièrement pour ça. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il se manifeste dans sa bonté dans notre Église. Donc, on a deux façons. Nous travaillons une partie ici et une partie aussi à Noisy-les-Grands. Donc, c'est 2 sites, 2 villes qu'on va utiliser jusqu'à l'été prochain. Donc, on va basculer totalement à Noisy-les-Grands. Lèvons-nous, on va terminer ce culte. Priez le Seigneur qui puisse nous conduire